Tonight, Kusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos! Comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle émission à la rencontre de... Avant de commencer, petite pub, on va s'abonner sur la chaîne YouTube, que ça soit Opus ou que ça soit la mienne. Je rappelle, Kusa BKTLE. Bref, tu likes, tu commentes, c'est ce qui donnera de la force. Bref, j'en dis pas plus. T'as pu constater, on commence par les petits changements. J'ai un nouveau copain que t'as pu entendre et que tu risques d'entendre régulièrement. En effet, on a changé quelques petits trucs sur l'émission, donc n'hésite pas à me faire des retours, c'est super important. Bref, t'as compris, aujourd'hui, on a encore un invité exceptionnel, comme tous les invités. Forcément, ils viennent voir Kusa. Mais bon, l'invité d'aujourd'hui, il est peut-être plus youtubeur que streamer. En effet, il s'approche des 10 000 abonnés. Mais j'en dis pas plus, on passe tout de suite à la présentation de l'invité. Let's go! And now, l'Epic Fail. Et ben voilà, là tu peux me dire, vous pouvez venir discuter sur les Discord, les trucs comme ça, etc. C'est fait pour. Ça. Sécurisation de Bravo. Ah, mais elle l'avait pas prête tout à l'heure. Allez, merguez. Oh bah moi aussi. Voilà le karma. Et t'as fait une passe par contre. Voilà. Bien joué, Charlie. Voilà les potos, vous l'avez vu, aujourd'hui, on reçoit Pumba. Salut à toi Pumba. Salut l'équipe. Comment tu vas? Ben, ça va très bien. Ça va très bien. Très bien. Et Bah, toi, écoute, comment tu vas? Bah écoute, c'est la forme, je suis super content de te recevoir. Donc Merci. bah écoute, je te propose qu'on commence tout de suite l'émission par Allez. le fameux « Qui es-tu Pumba ?» And now, le qui es-tu? Alors, qui je suis? Pumba 82. Donc, je vous explique un peu. Donc, j'ai 24 ans. Je suis né dans le nord de la France, à Grande-Synthe, pas loin de Dunkerque, pour ceux qui connaissent le carnaval de les Dunkerque. gars. C'est ça. Et donc, je suis fils d'un papa gendarme. Donc, du coup, j'ai pas mal voyagé. Donc, j'ai vécu un peu partout en France. Mais là, Ok. on va dire que ça fait une quinzaine d'années que je vis dans le sud-ouest. Donc, voilà. Là, donc, ça fait une quinzaine d'années que je suis pas loin de Montauban, qui est à 20 minutes de Toulouse. Donc, D'accord. ouais, voilà. Donc, j'ai fait la plupart de mes études ici. Et puis, je me suis lancé sur YouTube début d'année, vers février, parce que j'ai eu un petit souci de santé. Ok. Donc, du coup, je suis en arrêt de travail. Ok. Et j'étais sur ma petite PlayStation 4. Et donc, comme tous mes potos étaient en train de bosser, eux, parce que forcément, ils ont une vie, ils travaillent. Donc, moi, je suis tout seul chez moi, je ne peux pas jouer parce que je suis tout seul et je n'aime pas jouer seul. Ok. Donc, je me suis dit que j'allais me lancer dans le stream, comme ça, sur un coup de tête. Donc, je me suis Ouais. acheté la caméra PS4, je me suis acheté un petit fond vert, Ouais. et je me suis acheté, pour une fois, mon premier écran de PC, parce que du coup, je jouais sur télé. Mais donc, du coup, on m'avait conseillé de prendre un écran de PC pour stream. C'était Ok. mieux. Donc, voilà, je me suis lancé dans cette aventure-là, et j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé pour ça. Un jeune youtubeur qui est venu sur ma chaîne pendant mes lives et qui m'a conseillé 2-3 trucs. On a joué ensemble. Ça m'a aidé à monter en abonnés assez rapidement. Et puis après, j'ai eu la chance de faire des buzz sur d'autres réseaux. Voilà. D'autres réseaux, tu peux en dire un peu plus? Ouais, genre TikTok. Le Ce TikTok, nouveau c'est bien là réseau, où il y a le bim bam boum? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, en fait, ouais, c'est le nouveau réseau à la mode, en fait, si tu veux. Et, Le réseau chinois, je pense- pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs. Ouais, je pense que tu connais très bien ce réseau. Et Mhm. puis, donc, en fait, j'ai eu la chance de faire le buzz sur ce réseau. Donc, les gens, D'accord.
les gens, du coup, en description, j'ai mis ma chaîne. Donc, du coup, j'ai eu la chance en faisant un TikTok qui a vraiment marché. Donc là, on est bientôt aux 700 000 vues. 700 000 vues, la vache. Ouais, 700 000 vues sur le TikTok, c'est un peu fou. C'est ouf. Ouais, donc en fait, 700 000 vues, 110 000 likes. Et puis, je sais pas, peut-être Ça fait rêver, 5 000. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, du coup, plus de 5 000 commentaires. Donc, j'essaie de répondre à un maximum de gens parce que j'adore ça, le contact avec mes abonnés. Et puis voilà, c'est un peu pour ça aussi que je me suis lancé dans le stream, sinon j'aurais pas fait ça. Et puis, donc, du coup, il y en a plein, en fait, si tu veux, le TikTok en lui-même, je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette réaction des gens parce qu'en fait, j'ai fait un TikTok où je me filme pendant mes streams. Ok. Et si tu veux, le principe du TikTok, c'est qu'il y a écrit 0 viewer sur le Ok. TikTok qui a fait le buzz. Et genre, je suis tout seul en train de jouer devant mon stream tranquille. Je suis en train de jouer pendant mon stream. Il y a écrit 0 viewer. Et là, ça s'affiche mon premier viewer, tu vois. Ok. Et comment te dire, en fait, les gens, j'ai fait genre le mec un peu dépressif. En Ouais. fait, ça s'est passé bizarrement. Les gens ont cru qu'en fait, je faisais pitié, alors que pas du tout. Moi, le but, c'était juste faire une vidéo drôle ou quoi. Et en fait, les gens l'ont pas pris du tout comme ça. Donc, D'accord. en fait, ça a pris de l'ampleur. Ça a fait l'effet boule de neige, si tu veux. Ok. Donc, à force qu'il y ait des commentaires, ça a grossi. Et donc, du coup, voilà, j'ai juste chance. Il y a eu beaucoup d'abonnés d'un coup. Donc là, en ce moment, on est à bientôt 22 000 abonnés sur mon TikTok. Putain, la vache. Ouais. Et ouais, c'est ça. Donc, les gens continuent à parler autour d'eux, de ma chaîne. Donc, tous les jours, à chaque fois que je me connecte, j'ai les 99, enfin, tu sais, les 99 plus des Ouais. notifications. Donc, c'est Ah cool. ouais. Tous les matins, je me lève, j'essaie de répondre à tous mes abonnés, tous les commentaires que je peux avoir. Et donc là, maintenant, sur mon TikTok, je continue à publier des vidéos. J'essaie d'en publier une tous les jours. Donc là, D'accord. j'ai fait un nouveau concept sur ma chaîne TikTok. C'est avec les marques. Tu sais, les D'accord. marques, genre, le dernier que j'ai fait, c'est avec le déo Sanex, la marque Sanex, si D'accord. tu veux. Donc, j'écris la fin d'une phrase ou le début d'une phrase et j'essaye de caler au milieu la marque pour que tu sais, c'est en fait, si tu veux, genre Sanex, j'ai fait la phrase ça n'explique pas tout. Oui, d'accord. Ok, je vois. Voilà, Ok. j'ai lancé un peu, enfin, il y en a plein qui le font, mais Ouais. j'essaye de faire ça un peu tous les jours, genre avec une nouvelle marque tous les jours. Et puis, D'accord. je vois que ça commence aussi à prendre un peu de. Ça commence aussi à marcher un petit peu, donc c'est cool. Voilà, TikTok, sans TikTok, je ne serais pas là aujourd'hui à te parler. Bah, de toute façon, les poteaux, c'est pas compliqué, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais là, on retrouve sous la cam de Pumba, vous avez ses réseaux sociaux, et du coup, vous pourrez dans les commentaires, enfin dans la description de la chaîne, pardon, vous pourrez retrouver tous les réseaux sociaux de Pumba, et notamment le lien vers TikTok, pour aller voir justement un peu tout ça, et puis aller le suivre, faut pas hésiter. Mais on va en reparler de TikTok. Ouais. Là, sur ce que je vois au niveau de tes streams en fait que tu fais ou sur tes vidéos YouTube, j'ai vu que concrètement sur Opus TV, puisque tu es streamer sur Opus TV, tu pars plus sur du Rocket League pardon et du Call of, et sur Ouais. YouTube par contre c'est allez à 90%, tu dis si je me trompe, mais du Fortnite. Il y a Très clairement. il y a une raison pour ça. C'est un Alors, choix de ta part. Je suis curieux de savoir pourquoi en fait que tu ne fais entièrement. pas les mêmes choses sur les deux plateformes en fait. Alors en fait, je t'explique clairement. C'est moi qui ai fait ce choix. Hein. On m'a pas dit que c'était mieux de faire ci, mieux de faire ça, parce que pour moi, je fais ce que je veux au jour le jour, voilà. Donc je me suis Ok. lancé là-dedans. Sur YouTube, quand la première fois que je me suis lancé, je faisais que du Fortnite. Parce que ce jeu-là, je l'adore. Depuis qu'il est sorti, je joue beaucoup à Fortnite. Et puis, c'est le jeu du moment, quoi. Quand je me suis lancé, c'était encore le jeu du moment. Là, ça commence à divaguer un peu sur plusieurs jeux, notamment Rocket League, Among Us, tu vois, tous ces genres de jeux-là. Et donc, Fortnite, comme c'est un jeu que j'aimais beaucoup et puis un jeu qui faisait le buzz, je me suis dit, autant stream sur un jeu comme ça où je m'amuse, qui me plaît, et qui en plus peut me permettre de faire des bonnes vidéos, d'avoir des viewers, et puis de jouer avec mes abonnés, parce que moi, c'est ça que je veux en retour. Donc, parce que c'est ce que je voyais en fait. Je me permets de te couper, mais sur tes lives sur YouTube, du coup, je regarde un peu les vues, parce que automatiquement en fait le fonctionnement de YouTube, ça passe automatiquement en fait en vidéo, hein, comme si ça avait été posté une fois que le live est terminé. Je regarde, c'est des sacrées moyennes en fait de viewers.
avec par moment où ça dépasse, enfin je vois au niveau des vues, parce que ça inclut les viewers, ça dépasse les 1K, voire plus. Enfin, c'est top, c'est top. Après, moi, Fortnite, on en parlait un peu hors antenne. Fortnite, comme je t'ai dit, le concept du jeu, le côté un peu animé, etc., j'ai trouvé ça génial. C'est juste, moi, j'ai été blasé par les constructions, en fait. À partir du moment... Enfin, Fortnite, je l'ai eu tout de suite, hein, quand ça démarrait. Mais c'est les constructions qui m'ont perdu. Là, je me suis dit, putain, Cuisa, t'es beaucoup trop vieux pour jouer à ça. C'est bon, abandonne. T'as plus les réflexes. mais après, et du coup, et justement, tu vois, je fais attention à pas dire du coup, les gars. J'essaye. Justement, ou pouet, comme on avait dit lors de l'avant-dernière émission, comment tu juges l'évolution de Fortnite? Parce que aujourd'hui, bon, il y a des... Sur ce que j'ai vu, ça fait un moment que j'ai pas joué, mais il y a des gros partenariats qui se font. Il y a eu avec Marvel, si je dis pas de bêtises. Enfin, l'autre fois, j'étais choqué de voir qu'il y avait Thor. Enfin, tu pouvais jouer avec les persos Marvel, donc avec des pouvoirs aussi, Marvel. Des choses comme ça. Comment tu juges cette évolution de Fortnite? Parce qu'on est loin du Fortnite original, finalement. Alors, comment te dire, j'ai joué au jeu. Au tout début, il n'y avait pas encore le Battle Royale. Donc, je jouais au jeu parce qu'il me plaisait. Ouais. Et il n'y avait pas encore tout ce côté construction à fond. C'était vraiment, tu jouais, c'était un jeu comme un autre, quoi. Tu t'amusais, et puis ils ont sorti le Battle Royale, et j'ai vachement accroché. Ouais. Mais au début, comme tu dis, c'était pas pareil le jeu, c'était vraiment pas les constructions, quoi. Maintenant, quand tu vois l'évolution du jeu, c'est vrai qu'ils ont eu des partenariats énormes, comme Marvel, comme tu disais, la saison juste avant celle qui vient de sortir, là. C'était énorme. Tu pouvais jouer avec Iron Man, donc il y a des gamins qui sont fans de ces super-héros. Et vraiment, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas passé les partenariats pour rien, hein, faut pas se leurrer. De toute façon, ces partenariats-là, ils sont ciblés. Fortnite a, je pense, je dis si je me trompe, une réputation aussi de gamer plutôt jeune, en fait. Mais après, c'est pas un problème, en soi. Moi, ce que j'ai accroché dans Fortnite, c'est justement ce côté, quand je dis enfantin. Toi, le côté, t'as pas de... Limite, t'as ton fils qui est à côté, tu peux jouer, parce que tu tues pas vraiment la personne, dans le sens où c'est des faux pistolets, c'est des... Tu vois, le côté dessin animé. Et il y avait un côté sympa là-dedans. Mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai que quand je le vois, ça me fait bizarre, en fait, de voir. C'est pour ça que c'était important je pense... qu'on puisse avoir ton ressenti sur cette évolution de Fortnite. Mais on va revenir sur TikTok. Sur TikTok. Les amis, et Pumba, tu vas honorer une nouvelle rubrique. D'accord. Donc, tout de suite, on se retrouve pour les 3K. And now, les 3K. Les potos, les 3K. C'est quoi? C'est les 3 questions. Sauf que, forcément, question avec un K. Donc, mon cher Pumba, je t'ai préparé 3 questions sur un thème qui te concerne. J'ai pas été très loin, le thème concerne TikTok. Je vais te poser 3 questions. Ouais. Et dans ces 3 questions, c'est pas compliqué. Si tu n'arrives pas si tu fais un 0 sur 3, tu devras modifier ta photo de profil sur YouTube en mettant une photo de toi, hein, bien sûr, dégueulasse. Je pense que dans le chat, les gars, vous êtes d'accord. La plus dégueulasse possible. Après, sans te mettre en porte-à-faux de trop. Mais voilà, je validerai la photo. On se débrouillera. Si tu obtiens une réponse sur 3, t'as une bonne réponse, eh ben écoute, autant que je puisse me servir de toi, je te propose que sur une de tes vidéos TikTok, tu fasses une petite publicité pour ton ami Cusa BKTL, tu vois bien. Avec grand plaisir. Autant joindre l'utile à l'agréable. Ça, c'est dans le cas où tu as une seule bonne réponse. Ok. Du coup, si tu as 2 bonnes réponses, c'est très bien. Et si tu as 3 bonnes réponses sur 3, c'est votre cher Cusa qui reçoit Pumba, qui devra modifier sa photo de profil YouTube en mettant une photo dégueulasse, tout simplement. Sachant que c'est pendant une semaine. On va pas abuser. D'accord? Ok. Génial, j'adore. Tu es prêt pour les questions? Je suis chaud là. Alors, sachant que c'est des chiffres, c'est surtout autour des chiffres qui concernent TikTok. Ma première question, c'est tout simplement, en 2019, combien y a-t-il eu de téléchargements de l'application TikTok?
En 2019. Mhm. Et genre, tu me proposes pas 3 propositions? Tu veux que je te fasse 3 propositions? Allez, on est joueurs, les gars. Première proposition, il y a eu 500 millions de téléchargements TikTok en 2019. Deuxième proposition, il y a eu 740 millions de téléchargements en 2019. Troisième proposition, il y a eu 1 milliard de téléchargements sur TikTok. Je t'écoute. Alors 500, 740 ou 1 milliard? En vrai, bah soyons fous. Moi, je dirais 1 milliard. Eh bien non, première erreur. Déjà, je sauve ma photo de profil sur YouTube, les amis. Bien joué. Non, en effet, il y a eu 738 millions de téléchargements en 2019. Ah ouais, quand même. Tu vois énorme. Ouais, C'est énorme, même si moi j'ai dit beaucoup ça a explosé. plus gros. Ça a explosé Ouais, c'est parce que, en toute honnêteté, en tout, il y a eu 1,65 milliard de téléchargements, mais dont 738 millions en 2019, 44% au total. 2019 a été ouf pour eux. Ouais. Derrière, je voulais savoir, une autre question. TikTok est la deuxième application la plus téléchargée au monde, en dehors des jeux vidéo. Quelle est la première application qui est téléchargée pour toi? Là, je te donne pas d'indice. Hein. Non. Non, je pense que c'est Instagram. Deuxième erreur. C'est pas possible. La première, c'est WhatsApp. Eh oui. Ah ouais? Eh oui. Je l'ai même pas. Eh si, exactement. Dommage, Alors, dommage. nous sommes à la dernière question. En moyenne, combien de fois nous ouvrons TikTok, enfin les utilisateurs TikTok, l'ouvrent par jour? En moyenne. En moyenne. Je te dirais... Allez, 7 fois. À ça les potos. Non. C'est une troisième erreur. Elle est Pas ouverte possible. 8 fois par jour. Oui, pour un. Pour un. Non. J'y étais passé. 3 erreurs. Donc 1-0 sur 3. Tu croyais pas que t'allais t'en sortir comme ça? Non. 3 erreurs sur 3, ça veut dire que pendant une semaine, tu devras modifier ta photo de profil sur YouTube en mettant une photo tout simplement dégueulasse, les potos. Ok, je suis joueur. Et donc, du coup, les potos, eh ben, on se retrouve pour la rubrique suivante. Let's go! And now, le défi de Kusa. Pumba, Oui. ton défi, si tu l'acceptes, sachant que tu n'as pas le choix. Et tout simplement, j'ai cru comprendre, en fouillant dans les plannings, que tu joues régulièrement à Rocket League, notamment avec Toto, à qui on fait un petit bisou au passage. Bisous. Toto qui débute sur Rocket League, qui se fait la main, on va dire ça comme ça, qui s'améliore de jour en jour. Eh ben écoute, il me semble que dimanche vous avez prévu, enfin au moment où on enregistre, il y a un opus vision qui est prévu entre Toto et Rocket League. Et Toto et Rocket League, Toto et Pumba sur Rocket League. Et ben ce que je te propose, tout simplement, tu es quelqu'un de très calme en fait, qui joue, qui s'énerve pas forcément, enfin même quand il s'énerve, qui est très soft. Et ben je te propose de péter un câble en plein live avec Toto bien sûr, sans qu'il ne soit au courant. Carrément. Et je te propose, voilà, tu pètes un câble. Alors, sur le sujet que tu veux ou n'importe, tu peux t'énerver contre Toto, hein. Ah oui, Tu c'est peux... sûr. Mais pète un câble, c'est sûr. Mais en tout cas, tout ce que je veux, c'est que tu pètes un câble. Et du coup, je t'autorise, par contre, pour pas qu'il y ait de soucis, à ce qu'une fois que tu l'as réalisé, hors live, hein, entre guillemets, de prévenir Toto que c'était un prank. On n'est pas obligé. Bah t'es pas obligé, tu vois sa Je réaction. peux lui En faire la fonction- surprise pour que lui il voie dans la vidéo. Oui, tu peux. Ok. De toute façon, on va le savoir maintenant s'il était au courant ou pas sur le chat. Et les potos, je vous propose de découvrir maintenant si Pumba a réalisé son défi. C'est parti.
Bah ouais, mais Toto aussi là, Toto, putain, place-toi, mec. C'est chiant, c'est chiant. Eh ouais, mais moi je suis monté, j'ai raté la balle et puis il a tiré. Eh non, t'es pas placé, poulet. J'ai Mais mis sur la ouais, balle. gros, c'est ta faute, mec, putain. Ouais, toujours. Non, c'est chiant, c'est chiant. Bah, vas-y, j'arrête. J'arrête, c'est chiant. Mais non, mais y a pas à faire du classé, Toto, il peut pas, Toto, il peut pas. Mais non, mais je sais, Pogba vénère, le Oh là rage. là. Voilà, bon, bah vas-y, c'est bon, on arrête. Voilà, Pumba. T'as ton défi. Là, on vient de voir s'il a été réalisé ou pas. Mais bon, je te Eh pose quand ouais. même la question. Acceptes-tu ce défi? Je te remercie, Pumba. De toute façon, tu n'as pas le choix. Ah là 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 là. Eh oui, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, je suis le patron sur cette émission. J'en profite. Eh ben, écoute, Pumba, on arrive sur la fin de l'émission. Ouais. Tu sais que pour clôturer l'émission, il y a toujours une dernière question. C'est la question de Ouais. l'invité. And now, la question de l'invité. Pumba, je t'écoute pour la question de l'invité. Bah écoute, j'ai pas trop le temps là, je vais devoir te laisser. Eh ben écoute, je propose que ça soit une fin de vidéo. Let's go les potos, ciao. Ciao, ciao. Dis-moi tout. Non, plus sérieusement. À quand Cusa sur TikTok? Cusa est déjà sur TikTok, mais Cusa ne retrouve pas ses codes. Mince. Pour être honnête, alors TikTok, je l'ai pris uniquement quand j'ai créé la chaîne YouTube, où j'ai créé plusieurs réseaux au nom de Cusa. TikTok, je l'utilisais pas, je ne le regardais pas forcément non plus à titre privé. J'ai commencé à m'y mettre au lancement de la vidéo, enfin de YouTube, pour promouvoir les vidéos, etc. Donc là, faut que je retrouve les codes parce que j'ai des promotions en retard. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes. J'aime bien, il y a des trucs drôles. Après, j'aime pas le côté un peu drama que tu peux trouver quand même dessus, mais bon, tu peux le retrouver sur un peu partout aussi. Tu vas me dire, c'est pas propre à TikTok. Oui, oui. Mais faut que je retrouve mes codes. Je retrouve mes codes. Je vais te liker. Et ce que je peux te proposer, c'est qu'on se tape un délire ensemble. Comme je sais qu'il y a un système de On va se réponse, faire des duos. On va se on, faire des duos. on se prépare un petit duo ensemble. Je te propose ça, tu vois. Dès que je retrouve mes codes, on se fait un duo. Est-ce que ça te va? Eh ben j'ai hâte. J'ai Eh hâte. ben, c'est super. Super. On se fera ça, les gars. On vous tiendra au courant. Pumba, Dis-moi. c'est bientôt la fin de la vidéo. Je voulais te remercier. Merci beaucoup Ok. Merci à d'avoir toi, participé. merci. Bah, Est-ce que avec je peux plaisir. glisser un petit mot, les gars? Eh ben, Juste- vas-y. Pour dire à tous ceux qui viendront de ma chaîne et tous les autres, n'oubliez pas de vous abonner en masse à la chaîne de Cusa, les gars, et de mettre un maximum de pouces bleus, les poulets, je compte sur vous. Voilà. Merci, poto. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et voilà. Et ben, de toute façon, c'est ça, les gars. Hein. Faut y aller en masse. De toute façon, on y va. Pumba, je te remercie encore une dernière fois. Je te souhaite plein de choses. Vivement le cap des 10 000 abonnés sur YouTube. Et Merci. puis, une fois que ça sera fait, vivement les 100 000, etc. Tu vois bien. Je te dis un gros Oui. merde. Et puis, les potos, c'est une fin de vidéo. C'était à la rencontre de... Ciao. Gros bisous. Thanks d'avoir suivi à la rencontre de by Cusa BKTLE. Good night.